personnel aussi, de clan, de famille, de fratrie. Et vous êtes député, Guy Marius Sagna. Quelle doit être, à votre avis, la conduite, l'attitude du Parlement sénégalais, l'Assemblée nationale, pour justement face à ces différents scandales? L'attitude de l'Assemblée nationale, enfin, ça devrait être d'avoir une posture consistant à ne pas encourager tout simplement ces scandales, ne pas encourager les détournements de deniers publics, ne pas, en tout cas, permettre que dans un pays où des travailleurs comme ceux du fonds d'entretien routier autonome FERA qui court derrière 10 mois d'arriérés de salaire, on ne peut pas détourner autant de millions, autant de milliards. Dans un pays où tout simplement les étudiants ont du mal pour faire des masters, comme à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, on ne peut pas détourner autant de milliards. Dans un pays où je reviens comme ça du Sénégal oriental, de Kédougou et de Saraya, où les populations de Saraya ont des problèmes d'eau depuis plus d'une décennie. Quand on découvre qu'il y a autant de milliards volés, on est tout simplement choqué et scandalisé. Donc l'Assemblée nationale doit être à l'avant-poste de la lutte pour la reddition des comptes, pour la transparence, pour une gestion démocratique, d'accord, des deniers publics. Au niveau de votre groupe parlementaire, vous êtes député, est-ce que vous comptez entreprendre des actions justement pour garantir cette reddition des comptes? Vous n'êtes pas député Aïssata, mais vous savez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Combien de commissions d'enquête parlementaire ai-je déposées? Elles ont toutes été rejetées. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette Assemblée nationale-là? Je vous ai dit tout à l'heure ce qui devrait être, en principe, le rôle d'une Assemblée nationale. Mais je ne crois pas qu'avec cette majorité Benno Bokk Yakaar qui a empêché systématiquement tout ce qui conduit à la transparence, à la reddition des comptes, à la redevabilité, je n'espère pas que c'est le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qui est majoritaire aujourd'hui, qui va, d'accord, tout d'un coup, comme par enchantement, changer de posture. D'autant plus que, Aïssata, j'étais pendant 12 mois le vice-président de la commission de contrôle et de comptabilité de l'Assemblée nationale, chargé donc, disons, de contrôler la gestion financière interne à l'Assemblée nationale. Mais cette commission ne s'est jamais réunie, pour les raisons que vous connaissez, que vous devinerez aisément. Parce qu'il y a aussi un patio au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a des détournements, certainement, au niveau de l'Assemblée nationale. On ne veut pas, d'accord, que la gestion des milliards que le peuple sénégalais a affectés à l'Assemblée nationale, que cette gestion-là soit démocratique, soit transparente. Donc, il ne faut pas attendre grand-chose de cette Assemblée nationale-là, qui elle-même refuse d'être auditée à l'interne, d'être contrôlée à l'interne. Ce n'est pas cette Assemblée nationale-là qui va dire qu'elle va, d'accord, être à l'avant-poste de la gestion des rapports de la Cour des comptes. Dans ce cas, qu'est-ce que vous attendez justement du président de la République et du chef du gouvernement? Il y a deux choses. La première, c'est que sans presser, certainement, oui, les dossiers pour lesquels la Cour des comptes a suggéré des instructions judiciaires, certainement que la justice, qui va se hâter lentement, va regarder, d'accord, va y regarder de plus près, et s'il y a des actes qui l'auront, qui pour la justice... Il pourrait y avoir des poursuites, c'est ça? Certainement. Parce que cet argent-là, ce n'est pas l'argent des juges, ce n'est pas l'argent du président Bassirou Diomaye Faye, ce n'est pas l'argent du président Ousmane Sonko, ce n'est pas l'argent de Pastef, c'est l'argent du peuple sénégalais. Maintenant, on va laisser la justice faire son travail. Donc cela veut dire que demain, Guy Marius Sagna, on peut s'attendre à ce que des membres de l'ancien régime soient poursuivis par la justice pour détournement ou mauvaise gestion justement des deniers publics. Si la justice fait des enquêtes et tout, fait son travail, et effectivement dit que telle et telle et telle et telle personne ont été convaincus de détournement, certainement que la justice fera son travail, parce que ça ne sera ni le président Bassirou Diomaye Faye, ni le Premier ministre Ousmane Sonko qui vont mettre leurs coudes et leurs genoux sur le coup de la justice.
Et donc ça, c'est une des choses qu'on attend du gouvernement. Cela ne vaut même pas la peine de le dire. Nous sommes persuadés que le gouvernement va dans ce sens. La deuxième chose, il faut aller, certainement, on va y aller, vers des élections législatives, parce que vous me demandiez tout à l'heure quelle va être la posture, le rôle de l'Assemblée nationale, mais on ne peut rien attendre de cette Assemblée nationale. Donc vous êtes pour la dissolution de cette Assemblée? Mais c'est une obligation, c'est une nécessité, parce que les réformes, les ruptures sur lesquelles PASTEF et la coalition Diomaye Président ont battu campagne, ces ruptures-là ne peuvent pas être portées par des députés appartenant à des coalitions qui n'ont pas battu campagne sur ces mesures. Donc, ces députés-là ne défendront pas, ne voteront pas pour ces ruptures que le peuple sénégalais attend. Donc, nécessairement, c'est une logique. Il faut aller vers des élections législatives pour que le peuple sénégalais dise qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut que la majorité à l'Assemblée nationale soit conforme à celle qui est aujourd'hui au palais présidentiel pour pouvoir appliquer les mesures sur lesquelles la coalition Diomaye Président s'est engagée, base de l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, ou est-ce que le peuple sénégalais voudrait autre chose? Donc, et si elle veut autre chose, il va y avoir des problèmes. Donc, nécessairement, il faut aller vers des élections législatives. Alors, des élections, ça sous-entend que la machine Yewwi peut-être pourrait être relancée. Est-ce que vous pensez que justement PASTEF est dans une logique où la coalition Diomaye Président qui gouverne actuellement est dans la logique de réactiver Yewwi Askan Wi pour retrouver justement ou trouver cette majorité à l'Assemblée nationale? PASTEF va certainement tenir des conclaves au moment où il le faudra pour dire quelle sera sa tactique électorale. Pour l'instant, je ne peux pas dire ce qui va se passer. Je ne peux pas annoncer ce qui va se passer parce que... Mais vous avez en avant-goût. Vous êtes à l'Assemblée nationale avec les députés, les autres députés qui étaient dans Yewwi, qui sont maintenant dans Taxawu Sénégal. Vous avez en avant-goût. Quels sont vos rapports en tant que député? Nos relations avec quasiment tous les députés, quel que soit le bord auquel ils appartiennent, ces députés, sont des relations de courtoisie républicaine, d'élégance républicaine, qui ne peuvent ni présager, ni préjuger, ni annoncer telle tactique électorale ou telle autre tactique électorale. PASTEF est un parti politique organisé et n'a pas attendu d'accéder à la magistrature suprême avec ses alliés de Diomaye Président pour montrer, d'accord, qu'il sait, PASTEF,